sujet d'importance. Je ne pensais pas qu'on allait aller au fond de ce dossier, puisqu'il m'avait été dit qu'on allait aborder uniquement le plan de la méthode. Mais on est dans une enceinte où tout est politique et je peux comprendre effectivement que l'on soit allé au-delà de ce qui a été décidé. Quelques réflexions, comme je l'ai fait hier en commission permanente. D'abord, j'étais un de ceux qui, lorsque le président de l'exécutif avait pris la décision de demander à Vanda Mastor de réaliser ce rapport, qui est un peu sceptique, je dois le dire. Donc, vous voyez bien, on est dans une période où, à la fois, on partage des certitudes, mais l'on partage aussi quelques incertitudes. Ce que je veux dire simplement, c'est que ce rapport, et j'ai changé d'avis là-dessus, arrive véritablement au moment où il fallait qu'on aborde ces questions-là. Donc, du point de vue opportunité, il n'y a aucun problème, et ça a été souligné, pas d'autre. Est-ce que ce rapport est parfait? Est-ce qu'on a mis la voilure là où il fallait? Certainement pas. Il est plein, à mon sens, d'imperfections, mais c'est un avantage et c'est justement ce qui peut représenter un intérêt parce qu'on peut l'enrichir. Ce n'est pas quelque chose qui est imposé, c'est quelque chose c'est un document qui permet d'ouvrir le débat de manière très large, d'ailleurs. Est-ce qu'il fallait aller, et il faut aller jusque-là? Je n'en suis pas persuadé, mais du point de vue de la revendication globale, parce que, effectivement, d'autres l'ont dit, on ne peut pas s'arrêter uniquement à la revendication institutionnelle. Je suis de ceux, avec Paul, avec d'autres, en tout cas beaucoup de militants qui ont revendiqué depuis 50 ans à la fois l'autonomie, l'autodétermination, l'indépendance. Nous nous sommes investis, mais à un moment donné, c'est vrai, il faut rentrer dans le contenu. Et j'ai apprécié à la fois ce qui a été dit ce matin, notamment par Jean Martin, il y a une cohérence des propos, il y a une réelle volonté. Est-ce qu'il faut partir d'un consensus pour aller plus loin ou est-ce qu'il faut partir d'une réalité pour aller au consensus? Je ne pense pas que là se pose le débat. Ce qu'il faut prendre en compte d'une manière pragmatique, c'est la réalité d'aujourd'hui. C'est la volonté des uns et des autres de vouloir partager, y compris des différences. Et ça, c'est un message très fort que l'État doit comprendre. Nous sommes à la fois, nous existons parce que nous avons notre propre identité, notre propre réalité, mais on le sait très bien aujourd'hui, dans le monde que l'on connaît, on ne pourra rien faire s'il n'y a pas un partenariat fort avec l'État. Partenariat ne veut pas dire non plus renoncer à un certain nombre de revendications que nous portons depuis des lustres, Paul. Mais il faut quand même aujourd'hui porter l'effort, véritablement essayer de considérer qu'il y a des étapes à franchir, mais montrer que nous sommes unis sur l'essentiel. Jean-Christophe a parlé de certains problèmes liés, par exemple, à la cherté de l'essence. Moi,
La méthode, c'est la méthode pragmatique. On ne peut pas faire autrement. On ne va pas faire de l'idéologie. On va lister, on va voir ce sur quoi on est d'accord. Il y a derrière le rapport des moyens d'avancer. Je pense que l'occasion est venue, la volonté existe. Il faut que nous soyons véritablement tous, les uns et les autres, à hauteur des enjeux.